Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo pour le Astar News numéro 2 et c'est parti tout de suite. On va voir ensemble les dernières news qui sont sorties récemment. Astar a annoncé la vérification des smart contracts sur Subscan. Donc en fait cela va permettre à n'importe quel utilisateur en fait tout simplement de pouvoir examiner le contenu d'un smart contract et de regarder directement sur Subscan la description de celui-ci et essayer peut-être de comprendre les tenants et les aboutissants d'un smart contract ou des smart contracts qu'il est amené à utiliser. Donc c'est plutôt une bonne chose d'un point de vue de la confiance et de la transparence dans les attendus d'une blockchain. Sur DAO annonce un partenariat avec Starley Finance. Alors à mon avis du coup je suppose qu'ils vont ça me paraît logique qu'ils fassent un partenariat ensemble dans le sens où InsurDAO se veut être une assurance décentralisée et un fonds comme Starley Finance qui est amené à capter énormément de liquidités a besoin de ce type de partenariat d'assurance. Je suis pas spécialement fan du concept et j'expliquerai peut-être pourquoi dans une autre vidéo, mais en tout cas c'est une bonne chose que des partenaires de l'écosystème fassent corps et grandissent ensemble. Un article assez fourni sur pourquoi on doit choisir les smart contracts WASM plutôt que la palette EVM. J'essaierai d'en faire une vidéo plus tard parce que je pense que ça a besoin d'un traitement à part entière et d'une vulgarisation pour le plus grand nombre afin de rendre cela accessible. Des nouveautés sur le dApp staking de Astar. Donc il y a plusieurs dApps qui se sont lancés et qui ont lancé leur contrat. On a vu la récente arrivée de celui de Astar Exchange. D'ailleurs, Astar Exchange sur leur Twitter précise que choisissant de stacker nos tokens Astar chez eux, il y aurait un moyen de gagner 10% supplémentaires sur les rewards stackés. Et également, ils expliquent en fait le mécanisme qui leur est propre, qui est que 100% des rewards issus du dApp staking servent en fait à faire un buyback de leur token ASX et ensuite de le burn. Donc c'est plutôt une bonne chose s'ils veulent construire une plateforme avec des tendances de croissance. Ça bouge également chez Orcus Finance qui va très prochainement lancer son launchpad. Il y a énormément de launchpads déjà actuellement présents sur l'écosystème Astar. Ils ont décidé de le faire également. Il est également précisé dans un tweet de Stablecoin Yields que actuellement en pool de stable, Orcus est le DEX le plus rentable avec 65% d'APR. Donc l'APR que vous voyez affiché sur le site actuellement c'est plutôt 120%, mais comme en fait il y a une sorte de pénalité si vous choisissez de claim actuellement vos rewards et de ne pas attendre 28 jours il me semble, la pénalité étant de 50%, c'est pour ça que l'API est de 65%. Un tweet de Polkadot également qui présente les différentes dApps actuellement live sur Astar. Donc la TVL d'Astar capte actuellement 571 millions de dollars et la dominance est à 70% quasiment pour Starley Finance. On voit quand même pas mal de protocoles là, qui se sont lancés récemment, qui ont des petites TVL pour le moment. On va dire voilà pour le moment les gros de l'écosystème sont Starley, Arswap, Kagla, Sirius, Orcus et Astar Exchange qui commence aussi un petit peu à percer, à se rapprocher du million de dollars de TVL. Donc voilà, c'est intéressant, on voit notre écosystème qui grandit avec, comme on l'a déjà dit, plusieurs projets qui sont des forks de projets préexistants sur OVM, mais certains qui vont proposer des nouveautés et qui proposent déjà des nouveautés ou qui ont des roadmaps plus que prometteuses sur certaines arrivées potentielles sur leur dApp. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vais bientôt faire une vidéo pour expliquer la différence entre les contrats WASM et les parties EVM. J'espère que vous serez nombreux à regarder ces vidéos et à bientôt. Ciao ciao.